Bienvenue sur la voie de Louis. Aujourd'hui, une recette de la gastronomie familiale, les tagliatelles à la bolognaise, mais à la façon de Louis, viandeuses et légumineuses à souhait pour un tout petit prix et un immense plaisir. C'est parti! Un plat italien, des tagliatelles façon bolognaise. Et donc en 2025, fort heureusement, pour cuisiner de façon gastronomique à votre petite échelle, le gaz reste la seule énergie facile à utiliser et la plus économique. Il vous suffit de tourner le bouton très précisément pour faire augmenter ou baisser la flamme et cuire exactement comme il le faut la viande, les garnitures, les pâtes et tout ce qui sera nécessaire à la conception de votre plat gastronomique. Dans la bolognaise, à la façon des mammas italiennes, il faut avoir du bœuf, il faut avoir du veau et il faut avoir du porc. Malheureusement, le veau vaut actuellement entre 30 et 40 € le kilo. Il vous faudra donc des steaks hachés. Steak haché à 15% de matière grasse. Steak haché surgelé qui vont vous revenir à 9 € le kilo grand maximum. Toutes les viandes hachées doivent être soit surgelées, soit d'origine charcutière, avec à l'intérieur des sels qui permettent de verrouiller les proliférations. Donc, steak haché, 100 grammes chacun, 9 € le kilo. La viande de porc, il y a une anomalie en magasin que j'ai pu constater encore ces jours-ci. La chair à saucisse vaut entre 15 et 20 € le kilo. Alors, en plus, quand on la regarde bien, elle est très chargée en matière grasse et elle n'est pas très avenante. Alors qu'à côté, vous avez dans des barquettes de la saucisse de Toulouse pour avoir une excellente chair à saucisse, également à 9 € le kilo, comme les steaks. Nous avons donc en tout 2 saucisses de 120 grammes chacune et 2 steaks hachés de 100 grammes chacun. Ça nous fait 400 grammes de viande pour à peu près 3,60 €. Il va nous falloir un paquet d'oignons, comme ceci. Là, on va dire qu'il y a 300 grammes d'oignons. Si vous voulez en mettre un peu plus, allez-y, c'est pas un très gros problème. Ce qui compte, ça va être la façon dont vous allez les couper et la façon dont vous allez les faire réduire. J'ai regardé dans tous les supermarchés, que ce soit à Paris, que ce soit ici en province, plus de tomates concassées ou alors des petites quantités à des prix absolument ignobles, tout simplement parce que dessus, il y a une étiquette italienne. Tomates pelées que l'on va concasser et la boîte pour 1 kg vaut 1 €. Pour la ratatouille, j'ai aussi fait les expériences nécessaires pour savoir si les différents niveaux de ratatouille proposés dans le commerce permettaient d'avoir un résultat final, disons, valorisant. Eh bien, ma conclusion est la suivante. Lorsque vous êtes pressé, effectivement, il y a d'excellentes boîtes de ratatouille déjà cuisinées, mais qui valent 3 fois le prix que vous avez là, voire plus. Ici, une boîte de ratatouille premier prix vaut un petit peu moins d'1 €. Ils ne sont pas cuisinés. Et c'est l'idéal car vous allez avoir des matières premières sources, des matières premières originelles. Et c'est vous, le cuisinier, qui allez, en mélangeant tout ça, c'est vous qui allez faire de la gastronomie. Et pour concocter tout ça, il vous faudra, comme d'habitude, de l'huile. Bon, l'huile de pépins de raisin. Alors vous voyez, il fait bien 7 degrés dans ma cuisine. L'huile d'olive est bien figée. Il vous faudra du poivre, des herbes, du gros sel. Il nous faut des pâtes. Alors j'ai choisi
pour l'esthétique, j'ai choisi des tagliatelles. Alors, ce sont des tagliatelles vraiment premier prix. Nous avons tout. Nous avons la viande, nous avons les oignons, nous avons la tomate, nous avons les tagliatelles et tout ce qu'il faut pour les cuisiner. Nous avons le gaz, nous avons une poêle. Alors la poêle, si vous pouvez, laissez tomber les poêles téflonnées et achetez-vous une bonne poêle en acier qui vous durera toute la vie. Et pas en inox, en acier noir, comme quand les forgerons les fabriquaient. Demandez-vous quel est le rapport entre le forgeron et le cuisinier chaque fois que vous entamez une recette. Je vais d'abord commencer par m'occuper des ingrédients et ensuite nous passerons sur la plaque de cuisson au gaz pour que je vous montre comment gérer les différents éléments entre eux de façon justement à ce qu'ils gardent chacun leur intégrité tout en allant chercher ce qu'il y a de meilleur dans l'autre. Mais dans la bolognaise, si vous voulez faire une bolognaise qui a du caractère, alors, eh bien moi j'utilise un vin qui me rappelle mon enfance, un vin de Madiran. C'est un vin rouge qui n'est pas extrêmement cher. Une bouteille comme ceci coûte autour de 5 €. C'est un Madiran de Crouseille, vin de Madiran, car dans la bolognaise, il faut un petit peu de vin rouge et pas du vin blanc. Voilà, donc il s'agit de tomates pelées entières que j'ai écrasées. Alors je peux vous dire d'expérience que le problème qui se pose là, c'est que la quantité de chair par rapport à la quantité d'eau, bien qu'il y ait de l'eau dans la chair, est quand même moindre. Les tomates concassées sont beaucoup plus homogènes, mais on n'a pas le choix. Donc il va falloir faire très attention quand on va mettre les tomates dans le mélange, comme vous allez voir, à laisser évaporer une partie de cette eau de façon à ce que ça ne soit pas trop acide. Et d'ailleurs, nous n'allons pas mélanger la ratatouille, nous allons la mettre à côté de façon à bien différencier les deux opérations de mise en mélange des différents ingrédients. Ceci dit, ça sent bon. Donc la ratatouille, comme vous pouvez le voir, est relativement dense, elle est pas véritablement cuisinée, l'ensemble est amalgamé parce que ça subit une apertisation, c'est-à-dire que tout ceci a cuit, on pourrait presque le manger comme ceci. Bon, alors par contre, c'est pas du tout assaisonné, ça reste relativement âpre puisque vous avez des courgettes, vous avez des aubergines, et il y a quand même des éléments qui nécessitent d'être retravaillés. Et c'est tout l'intérêt, encore une fois, c'est vous qui allez travailler ces ingrédients. Donc pour l'instant, on les laisse à part, la tomate d'un côté et la ratatouille de l'autre. Alors ceci dit, certains ne mettront que la tomate, mais ça ne sera pas très consistant. Bon, vous voyez, les ingrédients sont tous en place. Nous avons les oignons qui ont été coupés de façon un petit peu grossière, avec l'ail qui a été écrasé, chemisé, qui a été un petit peu coupé en petites brunoises, un petit peu émincé. Tout ceci est fait de façon irrégulière, comme le ferait un cuisinier qui serait un petit peu forgeron, et puis qui ferait ça avec un couteau qu'il a fabriqué lui-même. La ratatouille que vous avez là, la viande qui est ici, alors les steaks, attention, vous pouvez les laisser au congélateur jusqu'au dernier moment. On ne cuisine pas une viande décongelée. On cuisine une viande qui a été congelée, on la cuisine dure. On la décongèle pas avant. C'est pas bon. Vous risquez d'y laisser votre santé un jour ou l'autre. Ça va passer un jour, ça va passer 2 jours. La 3e fois, vous allez être malade. Alors si vous, adulte, vous êtes malade avec ça, c'est une chose. Si c'est un enfant, c'est fini, hein. Donc, et les tomates concassées que j'ai écrasées. Tout ça est prêt, et maintenant, nous allons passer à la cuisine là-bas, à côté de la plaque, puisque le cœur des recettes, c'est le savoir-faire.
avec des ingrédients premier prix, nous allons faire de la gastronomie familiale. Bon, et ben ça y est, tout est prêt. Les tagliatelles, alors pitié dans les pâtes, surtout quand on les mange avec des sauces tomates, c'est pas du beurre qu'on met, c'est de l'huile d'olive. Alors j'ai fait le calcul, dans les tagliatelles premier prix, comme ça, vous avez quand même plus de 10 œufs au kilo. C'est pas mal. Et c'est toujours avec du blé dur, bien sûr. Les pâtes, ça se fait pas avec de la farine, ça se fait avec du blé dur. Je me sers généreusement des tagliatelles. Voilà, voilà. Et ici, vous avez la sauce, la bolognaise, on va dire. On va pas dire que c'est une sauce. J'aime pas appeler ça une sauce. C'est un plat en soi. Eh ben, ça va permettre de venir couronner des tagliatelles. Et vous voyez la couleur. Eh ben, c'est dû au vin.
c'est le vin rouge qui colore comme ça la vraie bolognaise. Et là-dedans, dans cette bolognaise-là, ben, si vous regardez bien, vous avez des vrais morceaux de viande. Voilà, vous voyez, on voit les oignons, on voit tout, on voit l'ail, on voit... Bon, je vais mettre une deuxième louche, là. Ça doit être viandeux, ça doit être légumineux, ça ne doit pas être passé à la moulinette, comme ça, comme on peut voir, ou comme vous pouvez trouver dans les pots de 500 grammes à 4 €. Quand on est un gourmet, qu'on revendique d'être un gastronome, eh bien, les éléments que l'on doit manger, dans ce genre de plat du moins, doivent être servis séparément, comme ceci. Et puis au dernier moment, regardez, voilà, vous enduisez les tagliatelles de ceux qu'ils veulent bien prendre au passage, et chaque bouchée sera différente de la précédente. Et ça vous permettra tour à tour d'apprécier la viande, d'apprécier les légumes, d'apprécier les pâtes, et puis la fois suivante, dans une proportion différente. Et au bout du compte, quand vous aurez mangé toute l'assiette, vous aurez eu 1000 goûts différents, 1000 sensations différentes, et vous pourrez dire ce que vous pensez vraiment de ce que ce plat vous a procuré. Mais voilà, il y a un problème, c'est que l'être humain n'est pas une poule. Et comme les pâtes sont faites avec de la semoule de blé dur, une fois qu'elles arrivent dans l'estomac, si elles ne sont pas cuites, eh ben, c'est 3 ou 4 heures de digestion qui ne sont pas forcément très agréables. Et c'est dommage. Et vous remarquerez, en les cuisant beaucoup plus longtemps, si elles sont bien fabriquées, et là c'était le cas, le paquet de 500 grammes valait un petit peu plus de 2 €. Mais ce sont des pâtes de bonne qualité. Elles sont faites avec de la semoule de blé dur et avec des œufs. Et c'est l'essentiel. Et il n'y a pas besoin d'acheter des pâtes à 10 € le kilo pour avoir... alors surtout quand ce sont des pâtes sèches. Parce que là, certains appellent ça des pâtes fraîches. Non, non. Ce sont des pâtes sèches. Elles sont sèches dans le paquet. Elles ont séché. Les pâtes fraîches, ce sont celles qui sont encore souples et qui sortent de la machine. D'accord ? Ça, ce sont des pâtes sèches. Donc les pâtes sèches, si vous voulez les digérer et si vous voulez qu'elles constituent un plat goûteux, il faut bien les cuire. Parce que de toute façon, même après 10 ou 12 minutes, elles restent al dente. Merci d'avoir suivi la recette gastronomique de Louis qui vous permet de manger comme un riche pour très peu cher et surtout ne le dites qu'à vos amis. À bientôt.